comme de par hasard, je vous cherchais. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler argent dans cette vidéo. Enfin, la vidéo budget de notre voyage de 3 semaines dans 5 pays d'Europe. Alors je vais rappeler les pays d'Europe: France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Italie. 3 semaines tout pile et on a budgétisé parfaitement le voyage pour vous le présenter et qu'on puisse échanger aussi sur celui-ci, vous donner des idées aussi si vous allez partir en 2024 pour savoir si c'est tout simplement un budget qui peut vous correspondre, aussi les axes où on aurait pu s'améliorer ou faire des économies. Comment la vidéo va se passer? En 3 étapes. Vous présentez le budget par pays, d'accord, avec le nombre de jours, le temps qu'on est resté dans celui-ci. La deuxième partie, c'est présenter tout simplement, catégoriser les dépenses, d'accord. Je les ai réparties en, si je vous dis pas de bêtises, 4, non je ne sais pas compter, 5 catégories pour pouvoir tout simplement vous rendre compte de quelles dépenses, quelles sont les plus grosses dépenses. Vous allez commencer un petit peu, je pense vous en doutez déjà, mais ça permet vraiment de se rendre compte aussi de la répartition. La troisième partie, on va parler justement du pourcentage, de la part de ces catégories dans le budget. Alors, on va faire pays par pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait donc France, ensuite Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Italie, et on est revenu en France. Donc, les 2 premiers jours en France, c'était vraiment pour monter le plus rapidement aux Pays-Bas et faire aussi des provisions pour pouvoir manger. Donc, on a dépensé 213 € sur 2 jours. Pourquoi? La dépense pour pouvoir faire le carburant, le plein, et faire des grosses courses et même une laverie pour pouvoir effectivement préparer notre montée aux Pays-Bas. Pour en avoir, en fait, on voulait vraiment minimiser les dépenses aux Pays-Bas. En fait, on pensait qu'on allait beaucoup, que c'était très cher les Pays-Bas et qu'on allait beaucoup dépenser, ce qui s'est avéré assez faux. D'accord, donc 213 € pour 2 jours en France. Ensuite, Belgique, on l'a traversé en 3 heures. On le rappelle, on a rushé, on a juste fait un plein. Et là, 130 € de plein classique. Pays-Bas, on est resté 4 jours et là on a eu un budget de 113 €. Un peu plus de 113 €. Ce qu'il faut noter, c'est que dans ce budget 113 €, ce qui a coûté le plus cher, c'est presque seulement la journée à Amsterdam avec resto, le parking, etc. Le tram. Voilà, c'est quasiment, ça a dû représenter peut-être la moitié de notre budget aux Pays-Bas. Le restant, c'était des activités, somme toute, gratuites, mais extrêmement plaisantes. Ensuite, l'Allemagne, on est resté 8 jours, donc c'est le pays où on est resté le plus longtemps. Et là, plus grosse dépense, 409 €. En même temps, 2 pleins. 2 pleins en Allemagne, ce qui nous a permis, ce qui nous a pas permis, mais ce qui a fait que le budget a un petit peu explosé. On a fait pas mal de loisirs aussi, et en même temps on est resté le plus longtemps, et ça a été le pays où on a eu qu'on a mis le plus longtemps à traverser. On est resté le plus longtemps là-bas, et il y a eu le plus de kilomètres à faire. Voilà. Donc c'est pour ça que le budget Allemagne était quand même conséquent. Autriche, pareil que la Belgique, on n'y est resté que 3 heures, on a traversé, on a essayé de fuir les températures négatives des précédents jours. Je vous avoue qu'on ne s'est pas arrêté en Autriche, on sait pas, on y retournera, on sait qu'on y retournera, donc on n'y est resté que 3 heures, on a dépensé 22 € pour manger. L'Italie, 7 jours, une semaine tout pile. Ce qu'il faut noter en Italie, on y a fait un tout petit plein en soi, et ensuite ça a été que sur la nourriture et les loisirs, et là on a dépensé 280 € en Italie pour une semaine en Italie, ce qui est relativement très faible. Quand on se rend compte, quand on a le logement à ne pas payer, c'est vraiment cool. Et pour terminer, les 4 jours en France, pour revenir tout simplement à notre point qui était Grenoble. Donc pour vous dire, on est passé à Menton, donc ensuite jusqu'à Grenoble. Et là tout simplement on a dépensé que 46 € puisque on avait des restes pour manger, on a fait des activités plus nature, on s'est plus posé dans des spots et on a visité tranquillement quelques villes. Donc ça nous a pas coûté grand chose, 46 €. Pour un budget total de, attention à vous, 1214 € et 71 centimes. Pour, je le rappelle, 3 semaines de road trip dans 5 pays d'Europe. Et pour vous dire, on a dépassé notre budget seulement de 14 €. Donc vraiment extrêmement peu, on est trop content, on l'a vraiment bien respecté. Et surtout, on avait bien budgétisé dès le départ. Vous avez vu, on a changé de cadre dans un cadre magnifique. Bon, il fait le soleil un petit peu caché, mais il n'est pas loin, donc il fait très très bon, on est en montagne. Donc là on passe, on va catégoriser
les dépenses donc en 5 catégories. Alors en ce qui concerne l'essence, bon, on peut en faire qu'une seule en même temps de catégorie sur celui-ci, on a dépensé donc 490 euros d'essence sur 3 semaines, et en fait on a fait 4500 km avec tous ces pleins, donc franchement budget pas mal. Franchement je m'attendais à beaucoup plus d'essence, donc c'est plutôt cool. Parking et péage, bon, voilà, tout ce qui est stationnement et péage, on en a eu pour 35,66 euros sur 3 semaines. Voilà, en soi on a payé je crois 3 parkings à un moment, et on a payé qu'une fois un péage, c'était un tunnel obligatoire aux Pays-Bas. Autrement on a fait que des routes gratuites. Ensuite il y avait la nourriture et la restauration, donc là c'est notre plus gros budget, 571,52 euros. C'est le plus gros budget. En même temps, on a dépensé beaucoup dans les fast-foods. Pourquoi? Parce qu'on a été un peu surpris au niveau de la consommation d'internet, et donc on a dû aller au McDo. C'est pas pour nous déplaire, mais on a dû aller au McDo beaucoup plus souvent que prévu. Et pour vous dire, ouais, 150 euros à peu près de budget McDo, ce qui fait quand même assez cher. Laverie et douche, 34 euros. Donc voilà, à peu près la même chose que pour parking et stationnement, enfin parking et péage, pardon. Donc 34 euros, c'est totalement raisonnable. Et pour terminer, les loisirs et les autres dépenses qu'on n'a pas catégorisées dans les autres, et bah 83,59 euros. Donc voilà, la répartition: essence 490, parking et péage 35, nourriture et restauration 571, laverie et douche 34, et loisirs et autres 83 euros. Voici notre budget catégorisé. Dernière partie de cette vidéo, donc on a vu la partie catégorie. Maintenant en termes de pourcentage, en termes de part, qu'est-ce que ces catégories ont représenté à chaque fois. Alors moi j'avais toujours eu pour si une petite quand même idée que l'essence représentait à peu près 60% de notre budget. Et bah là il en représente que 40%. Donc vraiment 40% tout pile sur la partie de notre budget. Ensuite tout ce qui va être parking et péage, bah en fait en soi on a payé qu'un péage et quelques parkings, ça ne représente que 3%, parce que nous on a bien sûr décidé de ne pas payer les routes qui étaient payantes, enfin en tout cas d'emprunter que des routes gratuites. Et surtout en Allemagne et j'ai même envie de dire aux Pays-Bas en soi, et en Autriche c'était gratuit, donc on n'a pas pris on n'a pas payé les routes. Ensuite la nourriture et la restauration, alors là on a explosé le budget, ça représente quasiment la moitié. On est à 47%. Alors à noter, donc on englobe restauration, donc fast-food, restaurant, et aussi donc les courses qu'on a fait pour manger. La partie laverie, douche, ça nous a coûté 3% aussi, pareil, ça a représenté 3% du budget, très peu, mais en même temps on a eu besoin de faire que une lessive en soi sur les 3 semaines, parce on a fait une juste avant, on en a fait une pendant, et puis on en a fait une juste après, mais donc celle d'après on l'a pas compté dans le budget. Et ce qui va être les loisirs et toutes les autres dépenses, si on devait racheter du lave-glace ou des choses comme ça nous a représenté donc 7% du budget, donc qui était relativement on va dire une bonne répartition en soi. On n'a pas tant dépensé que ça en loisirs, on a fait pas mal de loisirs gratuits. Après c'était pas forcément un choix, mais c'est que voilà, en soi les loisirs qu'on voulait faire qui étaient payants, on les a fait, on s'est pas privé. Mais la plupart des choses, l'aspect nature, des parcs ou des choses comme ça, ou même la visite de ville, ça ne coûte absolument rien. Donc en soi, je le rappelle, donc 40% d'essence, 47% nourriture et restauration, 3% pour les parkings péages et 3% pour les laveries et les douches, et pour terminer 7% de loisirs et ce qu'on n'a pas classé dans d'autres catégories. Donc franchement voici la répartition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire en commentaire sur la totalité du budget, voir si pour vous c'est pas invraisemblable, sachant qu'on est parti quand même dans des pays qui sont assez chers, notamment Pays-Bas et Allemagne et quand même Italie. En même temps tout le monde a un peu vécu l'inflation. Donc même l'Italie qui était un pays, on va dire, on pouvait gagner un petit peu au change, là ça commence je trouve à se stabiliser. Pays-Bas qui est quand même un pays assez cher, donc c'est pour ça aussi, mais après on a prévu les dépenses, on a évité les dépenses là-bas. Et l'Allemagne qui est un pays, on va dire, somme toute comme la France, donc on n'a pas non plus été surpris par les prix.
Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo budget a été claire. N'hésitez absolument pas à commenter pour dire par exemple vous aussi vos budgets voyage, sur quoi on peut faire des économies. Voilà, c'est vraiment, il y a plein de petites choses, on aurait pu faire des économies. On est aussi là pour se faire plaisir. On a dépassé notre budget que de 14 €, donc ce qui est quand même trop cool. En soi, on l'a vraiment bien respecté pour 3 semaines de voyage dans 5 pays d'Europe qui sont relativement chers. Et n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce sur la vidéo. Allez, c'est ciao!